Bonjour à tous, il est pile 18h30 et là, je fais ce live en direct de la Gomera. J'ai pris le ferry pour aller sur une petite île des Canaries. Je viens de traverser cette île qui est encore plus belle que Tenerife, je disais. J'ai l'impression. Beaucoup plus sauvage, beaucoup moins urbanisée. Il y a vraiment des barrancos, il y a des vallées, il y a des montagnes. C'est magnifique, magnifique. Mais je reste éperdument amoureuse de Tenerife. C'est comme quand on est amoureuse d'un mec, on peut en rencontrer un beaucoup plus beau et beaucoup plus intelligent, forcément. Puis on n'est pas amoureux de quelqu'un parce qu'il est beau et intelligent, hein. Parce qu'il a des dents de travers, parce que quand il sourit, on a envie de rire aussi, parce que quand il nous touche, même s'il est moche, ça fait un effet voilà, bon bref. Donc je reste complètement éperdument amoureuse de là où je suis, de Buena Vista, de Tenerife. Mais ici, j'avoue que c'est sublime, c'est encore plus beau, c'est sûr. Voilà. Mais ben voilà, ça me remet en amour pour là où j'ai choisi d'être. Et je rends grâce, vraiment. J'ai envie de revenir juste avant, j'ai une invitée surprise et je voudrais lui laisser du temps parce qu'elle est vraiment super. 2 invités surprises. Dos Mujeres. Et, et j'avais envie de revenir sur le dernier live que j'avais fait en robe Galliano sur ma balançoire. Je redis Galliano, oui, attribut du luxe. Et je vous avais parlé surtout, c'était pas tellement ça, c'était surtout de vous dire que j'avais une équipe céleste et que cette équipe céleste, eh bien, on pouvait faire appel. Et je me suis dit à un moment que ça faisait un tout petit peu, il y a quelque chose qui faisait un peu allumer du web, il y a les allumés du web. Alors je sais que Lilou aussi a parlé très courageusement et très généreusement de l'équipe céleste à laquelle elle fait appel aussi. Et je me suis dit, il y en a pour qui ça doit être complètement irritant de voir ces allumés du web. C'est très tendre, hein. Lilou est une amie, hein. Lilou Massé, hein, j'entends, est une amie. Et ce sont les allumés du web qui vous disent mais il n'y a qu'à demander, il n'y a qu'à mettre dans le field, il n'y a qu'à demander et l'univers y répond, demande à ton étincelle divine. Alors oui, moi ça m'énerverait, surtout quand on est en plein dans l'ego. Moi je viens de me faire une traversée, je ne dis pas que j'en suis sortie, mais là le temps de parler avec vous en live, j'en sors. Et c'est ça qui est bien dans ces lives, c'est que je suis moins dans l'ego que d'habitude. Ah, parce qu'il vient me rechercher par le slip, c'est évident, on va voilà, je sais pas quoi, voilà, par là où il peut m'attraper. Et je viens de sortir où il n'aurait pas fallu me dire ça, quoi. Bah demande, hein, il suffit que tu demandes de tout ton cœur. Ah, c'est un peu énervant. Quand on a plein de tuiles qui nous arrivent, qu'on a l'impression qu'on est victime, ce qu'on n'est jamais, mais l'ego, il est sûr qu'on est victime. Eh bien, c'est trop dur d'entendre des choses comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, carrément, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas plus sage que vous. Si vous m'écoutez et si vous tirez profit de ce que je vous dis, c'est juste qu'on en est tous à peu près au même plan. On navigue à peu près dans les mêmes eaux, avec des envies d'aller plus haut, avec des envies de quitter cet ego qui nous agrippe. On a tous vécu, je pense, on a tous goûté au paradis. C'est pour ça qu'on peut faire le choix, mais que parfois c'est difficile. Et comment moi je reconnais que je suis dans l'ego à fond, c'est quand je suis désagréable, quand je suis impatiente, quand je suis irritée, quand je suis méprisante. Ça m'arrive souvent de penser que tout le monde est bête autour de moi, que quand je pourrais suivre le chemin de mon âme, la fameuse équipe céleste, mais que je l'envoie balader en disant non, 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 je suis tellement intelligente, tellement rapide, tellement douée, je suis Marie-Sophie en même temps. Non, je dis ça pour rire, j'espère que vous ne me prenez pas au sérieux sinon, mais je m'en fous, vous prenez comme vous voulez de là où vous êtes. Mais quand j'envoie mon équipe céleste balader, parce que je dis, bon, bah là, j'ai des mails à répondre, là, j'ai un bilan financier à faire en espagnol, en français, en machin, donc c'est pas mon équipe céleste qui va faire mes comptes. Elle pourrait, je n'ai jamais demandé, mais elle pourrait me détendre un peu. Donc là, j'ai bien mon ego de femme si intelligente et si solide, et si brave, et si courageuse, et qui s'en mêle. Et ben là, je sais que j'ai tout faux. Mais quand on est dans cet état, on a du mal à se rattraper. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'on est impatiente, dès qu'on en a marre, ah, il y a des gens qui jouent de la musique ici, c'est beau, il y a eu un son du corps. Dès qu'on est impatient, dès qu'on est irrité, dès qu'on est méprisant, dès qu'on est agacé, il n'y a pas de petits agacements, un tout petit agacement ou une grosse colère, dès qu'on en veut à la terre entière, qu'on s'en victime, c'est sûr que l'ego a pris possession de nous. Et là, c'est du petit lait. Là, il se lèche les babines, il bave, l'ego, il bave dans ses godasses, pour reprendre une expression que j'aime, et dont je n'ai pas honte, et qui m'a été soufflée par une cliente et que j'ai adorée. Merci Jacqueline. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, les trucs pratiques. Et ça, c'est ce que je fais moi. On chantonne, on sourit.
pas le sourire. Non, non, un vrai sourire. Le sourire, si même on fait comme si on ouvre son visage avec un sourire et les anges y viennent, ils peuvent venir aider. Ah oui encore, ben évidemment, l'équipe céleste, c'est bien que je vous le ramène avec cette équipe céleste. C'est bien à elle que j'ai envie de vous, même pas de vous vendre. Ben, j'ai rien à vous vendre là, hein, de vous donner le truc pour l'équipe céleste, parce que ça fonctionne, mais quand on ouvre son cœur, et on peut ouvrir son cœur en chantonnant. Même en chantant, je vous ai déjà fait le coup de chanter. Là, je viens de traverser les forêts de la Gomera et je chantais la Gomera, la Gomera. Bon, je ne veux pas irriter les oreilles de ceux qui sont de vrais musiciens, si ce n'est mélomanes, en chantant faux. Mais n'empêche, quand on chante tout seul dans la voiture, ça monte les énergies et ça ouvre la porte à l'équipe céleste. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Et il y a des trucs pour se remettre, se parler à soi-même en disant, bah, attends, tu veux faire le choix là d'être contrarié, je bégaye sur ce mot parce que c'est vrai que c'est con d'être contrarié. Tu fais le choix, tu as envie de rester comme ça ou tu as envie d'ouvrir? Mais quand on est vraiment en colère, on n'a pas envie d'ouvrir, donc on s'en doit bouler soi-même. Oh ça va, tu vas pas me chercher avec ton équipe céleste, là tu m'embêtes là, excuse-moi, j'ai des trucs à faire, j'ai à travailler, j'ai le monde à changer moi. Non, c'est pour rire. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours un moyen de se reprendre un peu au vol et de se rattraper aux branches et pour se remettre en état de pouvoir contacter cette équipe céleste et de laisser son âme faire. C'est l'ego qui veut tout faire tout seul, comme un gamin qui veut traverser tout seul, qui veut tout faire tout seul. Il fait tout mal, il fait tout vite, il fait tout pas bien, il fait tout stressé, avec des objectifs qui sont de l'ordre de la compétition, de l'ambition, de vouloir réussir. Alors que l'âme, elle n'est pas pressée, elle est tranquille, elle a confiance, elle est détendue, elle est dans le cœur, elle est dans l'enthousiasme. Enthousiasme, c'est en Dieu, in théos. Elle est ok, elle fait les choses rapidement, facilement, dans la joie, dans la détente, sans ambition, sans but, sans objectif précis de vouloir réaliser sur cette terre des choses qui sont peut être louables. Hein. Être ambitieux, ça peut être louable. Enfin voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un vrai brassage. Il y a un vrai brassage. La crise, tout ça, ça nous brasse tous. On a tous fait des vrais choix. Et là, j'avais envie de vous présenter quelqu'un qui m'a été présenté par Coco. Coco, ça fait 2 lives hein, que je vous en parle. Donc vous allez voir sur mon blog, sur le blog de mon site mariesophielle.com, vous avez tous les lives avec tous les articles complets où vous pouvez retrouver Coco. Et c'est Coco qui m'a branché avec cet amour de Katharina. Katharina, que je vais vous présenter maintenant, dont la beauté n'a d'égal que sa grandeur d'âme et sa créativité, parce que, alors attendez, c'est une sacrée bonne femme que je vous présente là. Et Katharina, eh bien, elle est allemande. Ah, je vous la montre tout de suite. Oh, bonsoir. And thank you so much for introducing me so sweetly. I'm from Austria actually. And happy to Ah, be tu es with d'Autriche, c'est vrai. Je suis Je te fais un panorama parce que je tourne autour de toi, Ah, j'aime oui, te oui, filmer oui. et je On trouve la danse. plus jolie lumière. Voilà. Alors, toi, tu avais eu, Katharina, tu as écrit le manifeste de la Nouvelle Terre, donc on a donné le lien, je le redonnerai dans l'article du blog, quand la vidéo sera montée, le manifesto pour la Nouvelle Terre en plusieurs langues. Alors dis-moi ce que c'est que ce manifesto. Tu peux dire en anglais ou en français? Tu parles les 2 langues. Oh, thank you, I prefer English. Ah, je voudrais bien parler le français, mais c'est une catastrophe. Non, non, on te comprend très bien. Yes, the manifesto, the New Earth Manifesto, le manifeste de la Nouvelle Terre, c'est une vision de notre terre quand elle est healthy, when she's like really, really healthy, and it's when every one of us is really living out of their heart, and it's like we reconnect to nature, we clean the oceans. We clean the air, we clean the soil. Une vision de paradis possible, atteignable, où tout le monde prend soin de la terre, prend soin de soi, vit dans son cœur et cultive des vertus qui sont tout à fait atteignables à notre époque. Et les enfants, our children, oh, I wish I could speak French. Si tu peux. Like on the New Earth that the manifesto is showing, the children are really like able to live their fullest potential. There are no schools anymore which are like trying to put children into little boxes and to make everything the same, because every one of us has their own potential. We are such incredible, amazing beings, each and every one of us. C'est vrai que ce manifesto, il rejoint tous les domaines de la planète.
enfin tous les domaines, tous les champs d'action possibles, il les regroupe tous, que ce soit l'agriculture. L'agriculture, c'est, but it's from birth till death. It's every area of life. It's a new money system which is not based on debts anymore, but which is like really our new kind of love to exchange, to receive, to give, to honor each other, to honor nature. Donc encore une fois, le partage des ressources, arriver à fonctionner avec le partage des ressources. C'est vrai que cette crise, elle est quand même puissante pour foutre le bazar, on est bien d'accord, pour nous faire souffrir, mais pour nous contraindre quelque part à aller comme un arbre en temps de sécheresse, d'aller puiser nos racines plus profondes pour trouver de l'eau, donc pour trouver des ressources, pour trouver la source et des ressources. Et alors ce qui est intéressant avec Katharina, dont je vous donnerai tous les liens pour la retrouver, eh bien c'est qu'elle avait eu cette vision il y a déjà 3 ans. Tu nous parles de ça, tu avais tout vu, le virus, tout ce qui se passait, le transhumanisme, et c'est une vision que Katharina avait qui échappait complètement à l'information, parce qu'elle n'était pas au courant de ces choses-là, par le net, elle n'avait pas lu les bouquins, les trucs, elle n'avait pas du tout investigué, mais elle en avait eu la préscience par une autre vision, par une vision holistique, par une intuition. Parle-nous de ça, Katharina. Yeah, I'm a filmmaker, so I already made 2 movies. It's called Awake in a Dream and Awake to Paradise. And I envisioned to make a 3rd movie because one thing I knew is that we are really at the end of a dark age, and that we are entering an amazing age which is called the golden age, or called like the big awakening of humanity. C'est vrai qu'il y a un grand réveil, Big Awakening, c'est un grand réveil, et que ça se prépare. On le sent tous. C'est pour ça qu'il y a un mélange de terreur, dépit et d'excitation et d'enthousiasme chez ceux qui comprennent ça, qui sentent ça. Et Katharina en fait partie. C'est pour ça qu'on essaie de vous remonter le moral avec des possibles. The interesting thing is that I had this vision, and it's 3 years ago, so it was long before COVID. Actually, in the summer before, I had this vision of, and I thought it's a movie, that there will be a virus coming out of like a man-made virus, that the governments... Un virus causé par l'humain, créé par l'humain, et que le gouvernement répondrait exactement comme il répond maintenant. Yes, that they are like trying to vaccinate us, but actually in the movie it was like they are trying to put like little microchips in our blood system, and actually also in our brain, to kind of bring us to the transhumanism. Yes. And so I was so struck when it really happened in February. Parce que tu l'avais vu, tu l'avais défini. Alors ça, tu nous as fait parce que tu es vraiment une artiste. Tu as plein de cordes à ton arc, tu es une vraie artiste, une vraie créatrice, tu fais des films, tu écris, tu joues, tu réalises, tu fais beaucoup de choses. Et là, tu as fait un fairy tale, tu as fait un conte. Oui, it's called in English. In English it's called the fairy tale of the adventurous journey of the children of light. And I really recommend you to watch it, and my beautiful friend Coco translated And it where into is French. Coco? Where is Coco? I don't know. Coco! Et la surprise! Here is Coco! Voilà, on est toutes les 3 réunies à la Gomera. Et Coco! Salut ma Coco! Et Coco qui a traduit le fairy tale, le conte, et qui nous offre le lien vers ce conte. Il sera offert, vous pouvez le dire. Vas-y, dis-nous alors ce conte. C'est extraordinaire, ça fait tellement du bien, c'est vraiment... on s'imagine, en fait, je crois en 25 minutes, tu as réussi à nous ramener à nous vraiment. Dans ces 25 minutes, on réalise qui nous sommes vraiment, ça change notre énergie, et c'est génial de juste l'écouter ou le lire à quelqu'un. Et là, c'est toi qui nous l'as lu. Ah oui, là, c'est toi qui nous l'as lu, Coco. Là, c'est moi, oui. Là, je l'ai lu, parce que j'étais tellement touchée. C'est comme ça aussi, quand on s'est vraiment rencontrés. On s'est déjà rencontrés avant, mais grâce au Fairy Tale et puis un autre article, on a eu contact. Oui, parce que puis, Coco, elle traduit parce qu'elle parle 3 langues, même plus. Enfin, tu parles un peu d'espagnol aussi en plus. Tu parles anglais, tu parles allemand forcément. Tu
tu parles super bien français. Et puis, c'est vrai que toutes les deux, vous êtes des fédératrices. Il y a une autre fédératrice, c'est Bénédicte. Oui, Bénédicte, Fumée. Parce qu'elle aussi, elle fédère énormément. Il faut des gens qui fédèrent. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je dis qu'il n'y a pas de feu de joie sans Bénédicte. Tu me pardonnes, Bénédicte, ce petit jeu de mots sur ton nom. Mais c'est vrai que toi aussi, tu fédères. Et on a besoin de gens qui relient, qui fédèrent les gens entre eux pour qu'on puisse créer ce nouveau monde. Et qu'on puisse, avec le manifesto, avec le lien de Seven Sky, de Living Earth. La folie. We should talk about the living earth. Maybe you can explain because you speak French. And Oui, I don't on a really. déjà. Non, en fait, j'ai un petit peu envie de dire dans la dernière vidéo de parler de Living Earth, mais on vient de finir maintenant, vraiment juste à l'instant, un magnifique crowdfunding qui a duré 40 jours en tout, où on a pu fédérer en fait la somme qu'il nous fallait pour pouvoir programmer cette plateforme Living Earth, qui est une plateforme vraiment de connexion, de solutions, où les gens vraiment dans différents pays, en fait, ça va être allemand, français, anglais, plus tard l'espagnol, on va pouvoir se connecter par les solutions, présenter des projets, présenter des Marie-Sophie, elle, tu vois, vraiment c'est cuisine, non mais c'est magnifique tout ce qu'on pourrait présenter, donc apprendre à cuisiner cru. Parce que c'est bon ça pour la santé, c'est bon pour la planète. Et puis ça met en forme. Non, c'est génial. Et puis voilà, on apprend sur l'humus, on apprend, voilà. Donc en fait, la plateforme Living Earth est basée maintenant sur le manifeste de la Nouvelle Terre. Merci les filles. Bon, vous voyez qu'il en faut quand même des allumés du web pour fédérer des mouvements, pour y croire, pour écrire des contes de fées futuristes sur des choses dont on voit qu'elles se réalisent. C'est incroyable. Il faut l'intuition des femmes, il faut le pouvoir d'inscrire tout ça dans la réalité pour fédérer des mouvements et puis agir, parce qu'il ne s'agit pas non plus que de parler. Là, ces deux femmes que je viens de vous présenter, elles agissent véritablement, elles inscrivent dans la réalité des projets, plus que des projets, des plateformes, pour que chacun puisse puiser des informations, se retrouver, se fédérer, se solidariser, partager les ressources, puisque ce sont quand même les axes autour desquels va s'organiser cette nouvelle façon de vivre et de concevoir une nouvelle terre. Non, nous ne sommes pas allumés du web. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons des visions, nous y croyons. N'empêche qu'on y croit, qu'on pose des actes et qu'on est des super gonzesses. Et les voilà toutes les trois. Et puis, et voilà. Donc j'espère que tout ça est très inspirant pour vous. Tous les liens seront dans la vidéo que je vais monter demain sur le blog. Et puis là, on va se balader dans cette île magnifique qu'est la Gomera. Salut les filles. À bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de joie. Merci Coco. Merci Katharina. Merci Marie-Sophie. À bientôt. À bientôt. Bye.